Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce dimanche où saint Paul fait une comparaison entre l'enfant et l'adulte, et puis cette charité dans laquelle il nous faut grandir, eh bien, il sera bon de réaliser de réfléchir un peu sur les péchés capitaux de l'enfant, car nous sommes, c'est la racine même de nos péchés, en fait. Et particulièrement aujourd'hui l'égoïsme, qui est bien sûr l'obstacle principal à la charité. En raison du péché originel, nous le savons, les enfants, même baptisés, ont des défauts. Ils ont des penchants qui, même sans être des péchés immédiatement, seront source plus tard de péchés, si ils ne sont pas corrigés. Alors il ne faut pas se laisser attendrir par les apparences tendres du petit âge. Saint Augustin disait de la petite enfance, tantilus homo et tantus peccator. Un si petit homme est déjà un si grand pécheur. et cela est vrai. Et donc il sera toujours utile de réaliser les racines, de réfléchir sur les péchés capitaux de l'enfance, parce que, comme le faisait remarquer non pas un père de l'Église, mais un moraliste, un observateur, Jean de la Bruyère, les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés. Ils ne veulent pas souffrir le mal, mais aiment à en faire. Bref, concluait-il, ils sont déjà des hommes. Il n'y a pas de changement, c'est que les petites fautes deviendront des grandes fautes, c'est que les petits défauts deviendront des grands défauts. Mais il y a une continuité malheureusement dans cette genèse. Alors commençons par la source de tout mal, qui est justement l'égoïsme, le culte du moi, le moi-je. L'enfant, comme nous tous, est bien donc né avec la blessure originelle. Mais contrairement à nous, l'enfant, avant l'âge de raison, pourra être réellement égoïste, c'est-à-dire réellement avoir un amour illégitime de soi au détriment des autres, sans être vraiment coupable moralement d'égoïsme. C'est la différence, puisqu'il n'aura pas encore une raison parfaite, une volonté maître de lui. D'où la nécessité d'un certain dressage avant d'éduquer. Le dressage s'adresse au corps et donne une habitude, je dirais, mécanique au corps, qui sera une aide ensuite à l'éducation qui, elle, s'adresse à l'intelligence. Au dressage, on donne une habitude corporelle. Dans l'éducation, on donne des lumières intellectuelles. Et le dressage aidera l'éducation. Le jeune enfant, sans que sa volonté soit vraiment consciente, et sans que vraiment sa volonté intervienne parfaitement, il n'y a pas une pleine conscience de ce qui se passe encore, le jeune enfant en tout cas est réellement un tyran. Il accapare tout à lui, à l'attention ou les besoins. Il ne fait pas attention aux besoins des autres. Donc l'enfant est réellement tyrannique, le petit enfant. Il est aussi fragile, bien sûr, et dans une extrême impuissance, et incapable aussi de se rendre compte par lui-même de l'outrance de ses réclamations. Donc il faut lui faire comprendre d'une manière extérieure et physique que non, pas tout de suite, ou pas maintenant, ou pas ça. Bref, en tout cas, que nous le voulions ou non, eh bien celui qui apparaît comme un petit ange est un tyran. Il est un égoïste matériellement, réellement. Non pas formellement, parce que sa volonté n'a pas encore la pleine lumière de tout cela, mais il l'est quand même bien réellement. Et donc c'est à nous de travailler à ce qu'il ne devienne pas un égoïste formel. Et pour cela, eh bien, il vaut mieux prévenir que guérir. Tout ce que nous disons pour l'enfant, eh bien, sera vrai de nous-mêmes et de notre propre corps. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et il faudra alors lui apprendre à supprimer toute superfluité et se contenter alors du nécessaire. L'enfant a besoin d'affection, oui, mais il n'a pas besoin de dorlotage, car cela est superflu. Et cela, eh bien, sera facilement, l'enfant prend vite de mauvaises habitudes, et ces habitudes, eh bien, feront de lui plus tard un esclave, parce qu'il n'aura un obstacle. Et donc, si on gâte un enfant, eh bien, il devient très vite sensuel, ou égoïste,
ou révolté, puis quand ses caprices ne sont plus, ou ses désirs ne sont plus satisfaits. Si une mère prend du plaisir à combler de frivolité son enfant, eh bien, elle le contaminera. Et l'égoïsme maternel, elle prenait un plaisir à embellir l'enfant de manière superflue, eh bien, l'égoïsme maternel va déteindre et engendrer un égoïsme enfantin. L'enfant va s'habituer à être le centre du monde. Parce que tous, instinctivement, nous nous prenons pour le centre du monde. C'est un réflexe, je dirais, psychologique, inné. Nous sommes la référence, que nous le voulions ou non. Quand je regarde le monde, je le regarde à partir d'un centre qui est moi. C'est physique. Et cette réalité physique engendre un réflexe psychologique qui doit être tempéré par la vertu morale. Attention, je vois tout par rapport à mes yeux, mais je ne sais pas moi le centre du monde. Même si le petit enfant n'a pas encore donc l'âge de raison parfaitement, plus il va grandir, plus il quittera la petite enfance, plus il aura quand même un usage de la raison. Et on le voit quand l'enfant commence à poser des questions. S'il pose des questions, c'est qu'il cherche à comprendre. Et s'il cherche à comprendre, c'est que sa raison est en train de se développer. Alors, que dire à sa raison pour justement lutter contre l'égoïsme inné qu'il avait pratiqué ? Eh bien, il faut lui faire découvrir, lui expliquer la loi du dévouement, la loi de la charité, savoir apprendre à servir les autres. C'est une loi naturelle d'abord, une loi sociale. Tout homme, d'une manière ou d'une autre, tout homme digne de ce nom bien sûr, tout homme, d'une manière ou d'une autre, rend service à autrui ici-bas. Soit de manière gratuite, soit de manière rémunérée, de manière sociale, mais en tout cas, les hommes se rendent service les uns des autres. Et c'est ce qui permet à la société d'assurer nos biens. Mais l'homme qui pense qu'à s'amuser, qu'à être servi, qui refuse le travail systématiquement, qui refuse de se rendre utile, c'est quelqu'un de méprisable parce que c'est quelqu'un d'égoïste et donc qui est contraire au bien social, au bien naturel et au bien surnaturel de la charité. Et cela, il faut l'expliquer à la raison de l'enfant. Lui faire comprendre que papa, maman, le simple facteur, le docteur, le professeur, le chauffeur de bus, bref, tous les métiers qui nous entourent, tout cela, tout ce monde travaille, se fatigue pour que la société puisse contenter nos besoins. Et là, il faudra faire comprendre et montrer la laideur de cette réaction que toi, petite créature, tu refuses de faire ton petit travail. Cela est méprisable. Cela détruit le bien social, le bien commun. Non seulement tu refuserais de rendre un petit service, mais par ton égoïsme, tu contredis, tu détruis le bien de la maison, tout le bien de la maison. Alors, une fois l'intelligence qui sera, où ces leçons sont vécues, répétées, il faut, après la théorie, il faut aussi bien sûr passer à la pratique, et il faut apprendre à l'enfant à servir à sa manière des petits services. Commencer par lui apprendre à arranger lui-même ses propres affaires, pas les autres. C'est pas un moment qui passe constamment son temps à arranger les affaires de l'autre. Et donc rendre les petits services de son âge. Mieux encore aussi, lui apprendre peu à peu, l'inviter à se mortifier lui-même, à savoir à penser aux autres, par compassion pour autrui, savoir souffrir aussi dans un esprit de charité surnaturelle. Qu'on s'en prive d'une partie de son goûter, ou une fois de son goûter, ou que l'on se prive d'un jouet, etc. Peu importe l'objet qui est en jeu, ce qui est très important, c'est de faire comprendre, et cela est vrai pour nous bien sûr, qu'il faut en fait imiter Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ, la grande leçon qu'il nous donne par le mystère de la rédemption, c'est qu'il s'est privé de son droit. Il avait le droit de vivre, il avait le droit à son honneur, il avait le droit à ceci, à cela, il avait le droit à tout. Et il s'est privé de son droit sur la croix de manière toute gratuite, toute amoureuse pour nous. Il faudra aussi apprendre cela aux enfants. Et on comprend bien que nous devons, pour l'enseigner, le pratiquer.
Pour cela, eh bien, la vie des saints et même la vie de l'Évangile, eh bien, c'est fort utile et sont de saines récréations, ce sont de saines lectures qui permettront cette formation de la petite comme de la grande créature, bien sûr. L'enfant, de sa propre initiative, ne se mortifiera pas, parce que cela n'est pas un réflexe naturel, sauf grâce particulière ou sauf exception. D'où la nécessité, eh bien, pour les éducateurs et les parents de savoir limiter sa jouissance. Il faut que ça vienne de l'extérieur, c'est une aide qui doit lui venir de l'extérieur. Il ne faut pas faire preuve là de faiblesse, mais savoir ne pas lui accorder tout ce qu'il réclame de plaisir. Que l'enfant se récrée, cela est normal, puisque à la petite enfance, c'est comme ça qu'on apprend. Ce sont des exercices qu'ils font de manière imaginée, répétée, qui sont un apprentissage. Mais il faut savoir un jour s'arrêter de jouer, il faut savoir arrêter de manger, etc. Enfin, tout ce que nous faisons quand nous sommes grands, il faut déjà l'apprendre. Et si nous ne lui apprenons pas à faire de petits sacrifices, eh bien, nous ne lui rendons pas service, parce que quand il sera grand, il devra faire des grands sacrifices. Et il n'aura pas été préparé. Alors, nous aussi, qui sommes déjà maintenant de grands enfants, eh bien, nous le savons, c'est la vie et la leçon du Christ et son exemple qui nous oblige, nous, à nous mortifier, à nous faire violence. Et parfois, c'est à nous-mêmes, le ressort est à trouver en nous par la prière et avec l'aide de Dieu, mais personne à l'extérieur nous aidera. Quand nous sommes grands, eh bien, nous sommes autonomes, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et donc, si nous n'avons pas ce ressort en nous pour nous faire violence, eh bien, nous voyons bien, nous sommes malheureux. Et cela sera nécessaire ensuite pour vivre de la loi de la charité. Saint Paul le dit aujourd'hui, la charité est patiente, elle est bénigne, elle ne cherche pas ce qui est de son intérêt. Et pour pouvoir pratiquer cette charité avec cette perfection, eh bien, il faut déjà avoir appris à mépriser et à mortifier cette tendance égoïste qui est propre de tout homme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.